Hello tout le monde, bienvenue sur Viens et suis-moi, écoutez, prête l'oreille, je suis Vaya Prière et je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle étude. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur des doctrines et alliances en explorant les sections 102 à 105 qui couvrent des sujets aussi profonds que la gouvernance de l'Église, la loi de consécration, les épreuves de la foi à travers l'histoire inspirante du camp de Sion. L'histoire qui nous rassemble aujourd'hui débute avec le déchirement des cœurs des saints de Kirtland, Ohio, apprenant que leurs frères et sœurs du comté de Jackson, Missouri, avaient été brutalement chassés de leur foyer. Face à cette tragédie, une question pressante se posait. Que devons-nous faire? Le prophète Joseph Smith a cherché la volonté du Seigneur et c'est ainsi que sont nées les révélations que nous allons aborder aujourd'hui et que nous découvrons dans notre lecture de la semaine. La section 102 des Doctrines et Alliances est ce que j'appellerais un compte-rendu de la toute première réunion du Grand Conseil de l'Église organisée à Kirtland, Ohio. L'objectif principal était d'établir les procédures pour traiter les membres ayant commis des péchés graves. Aujourd'hui, ces procédures ont évolué, passant de conseil disciplinaire à conseil de membres et du mot excommunié à retrait de membres. Les membres rencontrent désormais le président pieux et ses conseillers plutôt que l'ensemble du Grand Conseil. Ces changements reflètent une nature plus aimante et protectrice. Il y a plusieurs choses qui se passent ici. Il y a une reconnaissance et une admission que des difficultés surgiront parfois dans l'Église. Même si nous affirmons être l'Église et le royaume du Christ sur terre, même si nous opérons avec le pouvoir sacré de la prêtrise, même si nous avons été bénis avec la plénitude de l'Évangile éternel, les choses n'iront pas toujours sans heurts. Il y aura toujours d'importantes difficultés qui pourraient survenir. Parfois, les paroisses y sont confrontées, parfois les pieux y sont confrontés, et parfois l'Église entière y est confrontée. Et il est toujours sage qu'un conseil se réunisse pour chercher des solutions et des réponses. Et j'aime aussi le fait qu'il y ait un ordre dans ces choses. Les évêques peuvent et reçoivent des révélations et des instructions pour leur paroisse, mais ne sont pas considérés comme infaillibles ou qualifiés pour rendre un jugement dans toutes les situations. Il peut y avoir certaines questions qui sont mieux traitées au niveau du pieux, de la région ou de l'Église générale. Il peut être préférable qu'un dirigeant ayant plus d'expérience ou de connaissances examine certaines questions. Il est donc normal que nous la mettions et le reconnaissions. Dieu permet également la croissance et le développement de ses dirigeants. Ainsi, si certaines parties ne sont pas satisfaites des conseils ou du jugement qu'elles ont reçu, il existe un autre niveau d'autorité auquel elles peuvent faire appel. Et c'est juste et reconnaît à la fois le divin et l'humain dans la direction de l'Église. Cette vérité est réitérée plus tard dans la section où le processus d'appel est expliqué. Il est un privilège de servir avec des conseillers. L'union fait la force dans la présidence du conseil. Si l'Église permettait à ses membres de rester en règle après avoir commis un péché grave ou encouragé l'apostasie, cela enverrait un mauvais message. Cela pourrait donner l'impression que l'Église approuve ce genre de comportement ou qu'elle ne le considère pas si grave. Un exemple qui me vient à l'esprit est celui de l'Église catholique lorsqu'elle a choisi de ne pas agir face à certains péchés commis par des prêtres ou de les cacher. Cela a porté atteinte à sa réputation dans le monde entier. Ainsi, toute mesure disciplinaire doit tenir compte de deux aspects. Le premier est le bien-être de l'individu concerné et la protection de l'intégrité de l'Église. C'est un équilibre délicat entre justice et miséricorde. Le Seigneur se soucie non seulement du transgresseur, mais aussi de l'Église et des victimes affectées par ses actes. Un évêque doit toujours s'efforcer de garder cet équilibre. Si vous ne pensez qu'au bien-être du transgresseur, vous risquez de minimiser le principe en laissant croire que son péché est acceptable sans conséquence. Mais si vous ne pensez qu'à la justice stricte, en le réprimandant durement ou en imposant des sanctions sévères sans égard pour son avenir, vous rendez aussi un mauvais service à la personne concernée. La véritable approche consiste à garder ces deux dimensions en tête, en cherchant toujours l'inspiration de l'esprit pour agir avec sagesse. Le Seigneur se soucie du bien-être de l'individu, même des transgresseurs et des victimes, tout en protégeant l'intégrité de l'Église. Comme l'a enseigné Elder M. Russell Ballard,
L'objectif est triple: sauver l'âme du transgresseur, protéger les innocents et préserver la pureté, l'intégrité et la bonne réputation de l'Église. Lorsqu'une question doctrinale ou un principe pose une difficulté et qu'aucun écrit ne semble suffisant pour éclairer le conseil, le dirigeant peut alors s'enquérir auprès du Seigneur et recevoir une révélation. Et ce point m'interpelle particulièrement. S'il n'y a pas suffisamment d'écrits pour éclaircir le cas, cela nous enseigne que pour prendre une décision, il faut d'abord chercher ce qui a déjà été révélé. Inutile de réinventer la roue à chaque fois. Le Seigneur nous a déjà donné de nombreuses révélations et directives. Ainsi, si une situation manque de clarté, nous pouvons nous tourner vers lui. Mais dans beaucoup de cas, les réponses existent déjà. Prenons un exemple. Un jeune n'a pas besoin de prier pour savoir s'il doit commencer à sortir sérieusement alors qu'il est trop jeune. La brochure Jeunes soyez forts donne déjà des directives. De même, un adulte n'a pas besoin de demander au Seigneur s'il doit payer une dîme complète. Les Écritures sont claires à ce sujet. Dans l'organisation d'une paroisse ou d'un quorum, au lieu d'agir à l'improviste, il est sage de vérifier ce qui est écrit et de se familiariser avec le manuel général. Cela évite la paresse spirituelle et montre notre volonté sincère de découvrir la volonté de Dieu. Dans bien des cas, le Seigneur s'est déjà prononcé sur les sujets qui nous préoccupent. Bien sûr, il restera toujours des situations particulières où il faudra chercher l'inspiration pour savoir comment appliquer une règle ou un principe dans un contexte précis. Mais la règle est claire. Nous commençons par les Écritures, les paroles des prophètes vivants et le manuel général. Si la réponse n'y est pas, alors nous pouvons demander l'avis du Seigneur par révélation. Avant de demander de nouvelles révélations, nous devrions chercher si suffisamment d'écrits existent déjà pour éclaircir le cas. Le Seigneur a déjà donné de nombreuses révélations et directives pour nous guider, notamment dans les Écritures, les paroles de nos prophètes vivants, le manuel général, et ce n'est qu'en l'absence de ces directives claires que nous devrions nous enquérir du Seigneur. Plus je vis longtemps et plus je suis reconnaissante que le Seigneur nous ait donné un plan pour nous aider à grandir et à progresser. Dans le cadre de ce plan, il nous a donné des directives sur la manière de surmonter les erreurs et les péchés graves. Son désir est que tous ses enfants reviennent à lui et que tous puissent goûter aux fruits précieux de la vie éternelle. Le Seigneur et son Église sont tous deux prêts, les bras ouverts à accueillir ceux qui se sont égarés. La première présidence a adressé cette invitation particulière. Nous savons que certains sont inactifs et que d'autres sont devenus critiques et enclins à trouver des défauts et que d'autres encore ont été placés, ont mis à l'épreuve ou excommuniés à cause de transgressions graves. À tout cela, nous tendons la main avec amour. Nous sommes désireux de pardonner. Nous encourageons les membres de l'Église à pardonner à ceux qui ont pu leur faire du tort, à ceux qui ont cessé leurs activités et à ceux qui sont devenus critiques, nous disons « Revenez, revenez et venez festoyer à la table du Seigneur et goûter à nouveau aux fruits doux et satisfaisants de la fraternité avec les saints. » Fin de citation. Lorsque certains membres doivent se voir refuser certaines bénédictions, le but du Seigneur est d'enseigner autant que de discipliner. Ainsi, la mise à l'épreuve, la mise en retrait et l'excommunication, lorsqu'elles deviennent nécessaires, doivent idéalement être accompagnées d'une réintégration et d'un rétablissement ultérieur des bénédictions. Le miracle de l'Évangile est que nous pouvons tous nous repentir. L'organisation de l'Église prévoit des conseils de discipline ecclésiastique, mais le système du Seigneur prévoit aussi le rétablissement qui suit le repentir. La mise en retrait ou l'excommunication n'est pas la fin de l'histoire, à moins que le membre ne le décide ainsi. Au contraire, suivi d'un véritable repentir, viennent d'autres étapes, chacune apportant de grandes bénédictions. Le baptême, la restitution de la prêtrise, les bénédictions du temple, une progression supplémentaire et la participation au royaume et la persévérance dans la justice jusqu'à la fin. Aux membres et aux dirigeants de l'Église qui connaissent un frère ou une sœur ayant été mis en retrait ou excommunié, aimez-le
Aimez-la sans juger. Soyez sensibles et attentionnés sans être indiscrets. Soyez chaleureux et bienveillants sans condescendance. Soyez pleins de pardon et oubliez. Le Seigneur a dit, voici, celui qui s'est repenti de ses péchés, celui-là est pardonné. Moi, le Seigneur, je ne m'en souviens plus. Pouvons-nous en faire moins que lui? À vous qui êtes revenus en pleine communion dans l'Église, bienvenue à la maison. Et maintenant, comme l'a dit Néphi, avancez, avancez avec constance dans le Christ, ayant une espérance parfaite et brillante, et l'amour de Dieu et de tous les hommes. C'est pourquoi si vous avancez, vous nourrissant de la parole du Christ et persévérez jusqu'à la fin, voici ainsi dit le Père, vous aurez la vie éternelle. Chers frères et sœurs, croyez à cette promesse. À vous qui n'êtes pas encore revenus, qui luttez peut-être encore avec la douleur et n'avez pas encore ressenti la guérison, permettez-vous de ressentir l'amour que le Seigneur, ses autorités dirigeantes et vos amis dans l'Église ont pour vous. Nous sommes conscients de votre souffrance et nous prions pour votre guérison et votre retour. Comme l'a déclaré la première présidence, nous sommes convaincus que beaucoup ont désiré revenir mais se sentent mal à l'aise de le faire. Nous vous assurons que vous trouverez des bras ouverts pour vous accueillir et des mains prêtes à vous aider. Nous savons qu'il y en a beaucoup qui portent de lourds fardeaux de culpabilité et d'amertume. Mettez ces choses de côté et prêtez attention aux paroles du Sauveur qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. » Nous vous supplions, nous prions pour vous, nous vous invitons et vous accueillons avec amour et reconnaissance. À présent, allons au cœur de cette étude et ce que j'aime le plus dans cette étude. Les sections 103 et 105 sont des révélations du camp de Sion. La section 103 est arrivée au début du camp de Sion alors qu'ils étaient appelés à se regrouper et à voyager vers le Missouri. Et la section 105 a été reçue alors qu'ils étaient au Missouri et appelés à la dissolution du camp. Les deux révélations enseignent deux grands principes. Quel était le but supposé du camp de Sion? Rédimer Sion. Après que les saints aient été chassés du comté de Jackson, la nouvelle est parvenue à Joseph Smith à Kirtland l'informant de la situation. En février 1834, Joseph Smith a reçu un commandement du Seigneur d'organiser un groupe de volontaires pour aider les saints affligés du Missouri. Environ 200 à 300 personnes, hommes et femmes, se sont enrôlés de ce qui est devenu le camp de Sion ou camp d'Israël et ils ont parcouru près de 1300 km à pied de Kirtland, Ohio, Missouri. Leur mission initiale était de marcher jusqu'au Missouri pour racheter Sion et rétablir les saints sur leur terre. Le voyage a été long et ardu, marqué par la chaleur, le manque de nourriture, d'eau, les ampoules, l'eau contaminée, une épidémie de choléra qui a coûté la vie à 14 personnes. Pourtant, le Seigneur était moins préoccupé par leur préparation physique que par leur préparation spirituelle. Les saints du Missouri venaient d'être brutalement expulsés de leur terre et ceux qui vivaient à Kirtland dans l'Ohio se posaient la question, que devons-nous faire? Face aux épreuves, il y a toujours deux réactions possibles. Certains vont se lamenter et d'autres vont agir. Le camp de Sion fut justement le fruit de ceux qui ont dit « Nous devons faire quelque chose pour aider ». Et tout le monde se demandait si l'Église allait faire quelque chose à ce sujet. Joseph a alors demandé conseil au Seigneur et la section 103 en a été le résultat. Le Seigneur leur a demandé de rassembler une armée, d'aller au Missouri et de racheter Sion de leurs ennemis. Ce qui peut nous surprendre, c'est que cette révélation n'est pas remplie d'exercices militaires, de tactiques de guerre et d'instructions sur les armes. Le Seigneur était apparemment beaucoup plus préoccupé par leur préparation spirituelle à cette expérience que par leur préparation physique. Ce qui, si vous savez comment l'histoire se termine, a beaucoup de sens. Mais nous y reviendrons dans la section 105. Pour l'instant, c'est préparez-vous au combat, préparez-vous à vous battre pour Sion. Dès le premier verset de la Révélation, le Seigneur dit « En vérité, je vous le dis, mes amis, je vais vous donner une révélation et un commandement afin que vous sachiez comment agir concernant le salut et la rédemption de vos frères. » Autrement dit, Dieu est disposé à guider tous ceux qui se demandent sincèrement que faire.
Au verset 22, le Seigneur appelle les saints la force de ma maison. Et j'ai beaucoup aimé cette expression, être considéré comme la force de la maison de Dieu. Cela signifie être prêt à répondre aux besoins des autres, être les mains et la voix de Dieu dans la vie de quelqu'un. Et c'est une invitation à réfléchir. Est-ce que je me vois comme la force de sa maison? Est-ce que je suis disposé à agir en son nom? Ce principe peut s'appliquer à nos vies quotidiennes. Lorsque quelqu'un est chassé ou frappé par ses ennemis, que ce soit des difficultés financières, médicales, spirituelles ou autres, le Seigneur nous invite à être sa force. La révélation rappelle aussi ce que signifie porter le nom de Jésus sur notre cœur, et cela comporte des attentes. Parfois être corrigé, parfois traverser des épreuves, mais aussi recevoir des bénédictions promises. Le Seigneur garantit que dès l'instant où vous choisissez de revenir à lui, vous commencerez à prévaloir. Et il ajoute au verset 20, mes anges iront devant vous et ma présence sera avec vous. Quelles sont ces stratégies que le Seigneur donne de cette guerre spirituelle? La première arme, la plus puissante qu'il nous donne dans la section 103 est l'obéissance. La dévotion et la dépendance à Jésus-Christ sont la clé de la victoire. Satan ne peut pas gagner tant que nous écoutons les conseils de Dieu. L'obéissance est notre arme secrète contre l'adversaire. Le Seigneur nous invite à être comme deux choses, la lumière et le sel. Et c'est une référence directe au sermon sur la montagne où le Sauveur a dit, vous êtes la lumière du monde. Être la lumière signifie oser se lever, se distinguer. Nous ne devons pas cacher notre lumière sous un boisseau, mais la placer sur un chandelier afin que tous puissent la voir. Pourtant, beaucoup, en particulier les jeunes, veulent faire le bien sans que cela se voie. Mais Dieu nous demande de prier ouvertement, sans honte. Le capitaine Moroni en est un exemple parfait. Il n'hésitait pas à montrer publiquement ce qu'il défendait. De plus, être le sel de la terre, c'est apporter de la saveur et faire ressortir le bien autour de nous. Le sel préserve, guérit, et à l'époque du Christ, il était précieux. De la même manière, nos vies doivent enrichir et bénir celles des autres. La stratégie spirituelle est claire. Nous ne devons pas avoir honte de l'évangile du Christ. Nous devons être visiblement bons et non pas d'une manière pharisienne ou orgueilleuse, mais avec la simplicité et la force de ceux qui défendent sans crainte ce qui est juste. Au verset 12, on nous dit, après les tribulations viennent les bénédictions. Rappelez-vous, ce ne sera pas facile et le principe est clair. Après de grandes tribulations viennent de grandes bénédictions. Cette bataille ne sera ni rapide ni agréable, elle sera longue et exigeante. Le Seigneur a dit qu'il y aura beaucoup de tribulations. Comme disciples, nous devons prendre notre croix chaque jour dans la lutte pour Sion. Mais nous avons une promesse. Un jour, la bataille prendra fin. Le Christ gagne et Satan perd. Et l'issue de cette guerre ne fait aucun doute. Cette bataille ne sera pas facile ni rapide, mais la victoire est garantie par le Christ. Et comme l'a dit Elder Henry B. Eyring, la plus grande bénédiction que nous obtiendrons si nous nous montrons fidèles à nos alliances pendant nos épreuves sera le changement de notre nature. Au verset 14, nous trouvons un avertissement. Comme le disait Woodsy le hibou, faites attention, ne polluez pas. Nous ne pouvons pas espérer gagner nos batailles spirituelles si nous polluons nos héritages par le péché, par les distractions mondaines, par les médias qui éloignent de l'esprit. Au verset 16, Dieu envoie un leader. Le Seigneur ne nous a pas envoyés au combat sans capitaine. Il nous donne un prophète. Si nous choisissons de suivre les bons leaders, nous avons toutes les chances de remporter nos batailles spirituelles. Les jeunes guerriers d'Élamon sont l'exemple parfait. Ils ont choisi un prophète pour guide et sous sa direction, aucun n'a péri. Et de même, si nous suivons le prophète, nous serons protégés. Au verset 20, Dieu et ses anges nous accompagnent. Le Seigneur a promis, mes anges iront devant vous et aussi ma présence. Nous ne combattons pas seuls. Nous avons une aide invisible, les anges de Dieu, nos proches décédés, nos ancêtres, nos descendants à naître et les serviteurs du Seigneur. Comme Élisée l'a rappelé à son serviteur, ne crains pas qu'il y en a plus avec nous que contre nous. Dans les versets 27 et 28, donner sa vie pour l'évangile. Peu d'entre nous auront à donner littéralement leur vie pour l'évangile, mais la vraie question est, sommes-nous prêts à vivre pour lui? Donner sa vie, c'est offrir au Seigneur sa volonté, son temps, ses talents, ses efforts et son cœur tout entier. Au verset 36, on nous donne
Trois autres armes spirituelles. En plus de l'obéissance, le Seigneur nous donne trois armes puissantes. La diligence à garder les commandements, partager l'évangile et servir fidèlement. La fidélité à nos croyances, à notre famille, à Dieu. Et les prières de la foi en gardant toujours un lien constant avec lui. C'est par ces armes que viennent la victoire et la gloire. Alors, chers frères et sœurs, laquelle de ces stratégies de guerre a fonctionné pour vous? Tout comme le camp de Sion, nous aussi, nous sommes invités à nous rassembler et à combattre pour Sion. Notre préparation spirituelle est ce qui compte le plus ici. Nous savons déjà qui va gagner la guerre. Satan sait qu'il ne peut pas gagner cette guerre, mais il peut gagner des individus. Alors ne laissons pas Satan gagner sa bataille contre nous. Rappelons-nous la victoire, la victoire, la victoire. Par celui qui nous a rachetés. La victoire par Jésus-Christ notre Seigneur. Je sais que la victoire sera nôtre si nous nous souvenons de ces stratégies que nous venons d'apprendre et que nous découvrons dans la section 103 et si nous nous appuyons sur les enseignements et l'expiation de notre Sauveur Jésus-Christ. Tous ces principes que nous avons vus ont été enseignés avant qu'ils ne partent pour le camp de Sion. Vous obtenez également cette demande quelque peu mélancolique du Seigneur dans la section 103. Il y a presque un soupçon de frustration et de résignation dans les exigences du Seigneur en ce qui concerne le nombre de participants au camp de Sion. Il dit que c'est sa volonté qu'il rassemble un groupe de 500 hommes pour marcher vers le Missouri. C'était la volonté du Seigneur. Et puis, on découvre cette triste déclaration, mais les hommes ne font pas toujours ma volonté. Par conséquent, si vous ne pouvez pas obtenir 500, cherchez avec diligence pour que peut-être vous puissiez obtenir 300. C'est comme s'il disait, j'aimerais avoir 500 hommes, mais je sais que vous n'en aurez pas autant, alors essayez d'en avoir 300. Mais même là, il n'est pas si optimiste. Si vous ne pouvez pas obtenir 300, eh bien, ce sera 100, mais pas moins. Et cela ne vaut pas la peine d'essayer si vous ne pouvez même pas en avoir autant. Or, il y avait suffisamment d'hommes à Kirtland pour rassembler une force de 500, mais beaucoup n'étaient tout simplement pas disposés à y aller. Ils étaient en sécurité là-bas à Kirtland, tout semblait bien pour eux. Pourquoi marcher 1300 km? La distance entre l'Ohio et le Missouri ne paraît pas si grande, mais en réalité, 1300 km. Imaginez devoir marcher 1300 km, puis recommencer. Et c'est exactement ce que firent 230 personnes qui se sont engagées dans le camp de Sion. Elles ont parcouru parfois jusqu'à 50 km par jour. Et c'était au mois de juin sous une chaleur accablante et une humidité insupportable. Les conditions étaient terribles, eau contaminée, manque de nourriture, cloques aux pieds et même une épidémie de choléra. Et malgré tout, leur attitude était celle du Christ. Quoi qu'il en coûte, je suis prêt à payer le prix pour sauver mes frères et sœurs. Arrivés au Missouri, ils campèrent près de la rivière Fishing. Une tempête éclata, la rivière monta de 30 pieds et une grêle violente s'abattit. L'armée ennemie finit par se disperser et c'est alors que le Seigneur leur dit « Rentrez maintenant chez vous, vous avez terminé. » On peut imaginer leur frustration. Ils venaient de marcher 1300 km, ils étaient prêts à se battre, leurs maisons sont toujours occupées, et beaucoup furent déçus et même amers, car ce qui s'était passé ne correspondait pas à leurs attentes. Mais le Seigneur leur rappela dans Doctrine et Alliance 105, verset 14, « Je ne leur demande pas de livrer les batailles de Sion, car comme je l'ai dit dans un commandement antérieur, ainsi, je l'accomplirai, je livrerai vos batailles. » La victoire qu'ils espéraient, récupérer leur terre, ne fut pas celle qu'ils reçurent. Mais il y a eu une autre victoire bien plus grande de cette expédition ratée. Sortir 12 apôtres originaux ainsi que tous les 70. Pendant 60 ans, tous les présidents de l'Église avaient été des participants du camp de Sion. Wilford Woodruff déclara « Si je n'étais pas allé avec le camp de Sion, je ne serais pas ici aujourd'hui. » Brigham Young, à son retour, répondit à la question « Qu'avez-vous gagné de ce voyage inutile ?» Et par ces mots, il a dit « Tout ce que je suis allé chercher, je n'échangerai pas l'expérience que j'ai vécue contre toutes les richesses du comté. » La leçon était claire. Parfois, ce que nous considérons comme un échec est en réalité une victoire différente préparée par Dieu. Il a souvent d'autres buts en tête que ceux que nous imaginons.
Dans nos vies aussi, nous connaîtrons des saisons où les choses ne se dérouleront pas comme prévu. Ces moments sont l'occasion de réfléchir. Quelle victoire attendions-nous? Quelle victoire le Seigneur nous a-t-il donnée à la place? Et cela me fait demander si Dieu ne doit jamais faire ce genre de choses avec moi. Réduit-il jamais ses exigences parce qu'il sait que demander ce qu'il voudrait vraiment de moi ne fonctionnerait probablement pas? J'espère que non. Parce que je veux être le genre de disciple qui est toujours prêt à aller au-delà de ce qui est attendu. Dieu acceptera moins parce qu'il est grâce, il est plein de grâce, mais ne serait-il pas merveilleux si nous pouvions donner plus que le strict minimum de ses exigences? Cela me rappelle l'histoire d'Abraham et d'Isaac dans l'Ancien Testament, lorsque le Seigneur a demandé à Abraham de sacrifier son fils promis et tant attendu, celui qu'Abraham et Sarah avaient attendu pendant tant d'années. Je sais qu'Abraham a dû se demander pourquoi le Seigneur me demanderait-il de faire une telle chose? Cela n'a tout simplement aucun sens. Cela me rappelle également l'histoire d'Adam et Ève lorsque Dieu leur a donné un certain nombre d'instructions après qu'ils aient quitté le jardin d'Éden. Il a dit de multiplier, de remplir la terre, de travailler à la sueur de leur front. Puis il a ajouté ce commandement intéressant. De temps en temps, Adam et Ève, je veux que vous tuiez un agneau. Pas pour le manger, pas pour utiliser sa toison, juste le tuer et le sacrifier pour l'amour de moi. Je me demande si Adam et Ève ont fait une pause un instant pour se demander pourquoi le Seigneur nous demanderait-il de faire une telle chose? Cela me rappelle également Pierre et les apôtres à la scène où Jésus commence à leur laver les pieds et Pierre choqué refuse de le permettre au début. Je suis sûre qu'il se demandait mais pourquoi Jésus ferait-il cela? Il est le roi des rois. Et ainsi Pierre résiste et dit, tu ne me laveras jamais les pieds. Peut-être avez-vous, chers frères et sœurs, déjà vécu quelque chose de cette nature dans votre vie, le genre de situation qui vous fait demander, mais pourquoi Dieu voudrait-il que je fasse cela? Le camp de Sion était justement une telle occasion. C'était un groupe d'hommes à qui on a demandé de faire quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Si vous avez l'occasion de regarder le petit film concernant cette histoire des saints, je vous invite à le faire. Mais ils ont souffert, ils ont sacrifié, ils se sont entraînés, ils s'attendaient à se battre littéralement pour Sion et à la racheter. Mais une fois là-bas, le Seigneur les a renvoyés chez eux sans combat et sans rédemption. Sion a été perdu et le resterait. Beaucoup se sont demandé pourquoi leur Seigneur leur demanderait de faire ce qu'ils ont fait alors qu'à la fin cela semblait inutile. Chers frères et sœurs, y a-t-il des commandements ou des conseils du Seigneur que vous avez trouvés difficiles à accepter? Est-ce que quelque chose s'est déjà produit dans votre vie qui vous a semblé inutile? Un appel, une expérience, un commandement? L'histoire du camp de Sion peut nous donner un aperçu de ce genre de situation. Il y a 3 versets dans la section 105 sur lesquels j'aimerais attirer votre attention. Et c'est l'explication du Seigneur pour l'échec, entre guillemets, du camp de Sion. Je veux que nous nous concentrions sur la façon dont nous expliquons les commandements difficiles à comprendre. Comment est-ce que les versets de cette section éclairent-ils ces situations? Quelle explication pourrait-il y avoir pour des instructions difficiles à comprendre du Seigneur? Le Seigneur avait un dessein plus élevé. La section 105 explique que cette expérience visait, premièrement, à enseigner l'obéissance. Dieu donne parfois des commandements difficiles à comprendre pour nous aider à apprendre l'obéissance dans les petites choses, nous préparons ainsi aux grandes. Parfois, le Seigneur nous donne des commandements pour nous aider à apprendre l'obéissance. Non pas qu'il invente des commandements pour le plaisir, je crois sincèrement que tous les commandements sont donnés dans un but et pour notre bien à l'esprit. Mais qu'il sait que l'obéissance dans les petites choses nous prépare à être obéissants dans les grandes choses. Certains commandements et conseils sont plus précieux et importants que d'autres, tout comme certains péchés sont plus sérieux et importants que d'autres. Il y a un spectre de gravité en ce qui concerne ces choses. Certaines de ces petites choses nous préparent à vivre de plus grands. Lorsqu'on enseigne les jeunes, on entend souvent la question « Pourquoi est-ce si grave de sortir avec quelqu'un avant 16 ans ?» Et dans l'ensemble des choses,
Ce n'est pas vraiment un péché grave de sortir avec quelqu'un avant 16 ans. Cela ne va pas nécessairement jeter notre vie dans le chaos et nous conduire inévitablement sur le chemin du péché et de l'immoralité. Bien que cela puisse arriver, c'est encore loin d'être inévitable. Mais d'autres choses de cette nature, par exemple la façon dont nous portons nos sous-vêtements du temple, les zones plus grises de la parole de sagesse, la façon dont nous gardons le jour du sabbat saint. Je me souviens quand le président Hinckley a demandé aux femmes de porter une seule paire de boucles d'oreilles. Oui, des conseils plus petits. Pas au niveau de tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne porteras pas de faux témoignages, mais toujours des conseils qui ont une signification. Alors, chers frères et sœurs, pourquoi est-ce que Dieu nous donne-t-il parfois des choses difficiles à comprendre? Eh bien, tout simplement parce qu'elles nous aident à apprendre l'obéissance. Ce sont des normes et des directives préparatoires. Elles nous éloignent des choses plus grandes et plus sérieuses. Ce sont des conseils indicateurs. Ils indiquent à Dieu, à ses dirigeants et à nous-mêmes où se trouve notre cœur. Elles font en fait une différence. Par conséquent, d'une certaine manière, il n'y a pas de petits commandements ou de petites normes. Par de petites et simples choses, de grandes choses sont accomplies. Il y a une histoire de la vie d'Ephraim Hanks, je pense, qui illustre cela. C'était au début de l'église à Salt Lake City et c'était à l'époque où tous les hommes portaient de grandes barbes fluides. C'était presque un symbole de leur virilité. Ephraim Hanks est devenu un bal de l'église où Brigham Young était présent. Et sans aucune explication, le prophète a traversé la pièce et a dit à Ephraim de rentrer chez lui et de se raser, de se débarrasser de sa barbe. Puis Brigham Young s'est éloigné. Et c'était une étrange demande. Ephraim se demandait pourquoi le prophète lui demandait de faire cela. Mais il faisait confiance au prophète. Et il est rentré chez lui et il s'est rasé la barbe. Et vous savez, étant une sorte d'homme des montagnes, cette partie de son visage n'avait pas vu le soleil depuis longtemps, alors que le reste de son visage l'avait vu. On pourrait dire qu'il avait un bronzage de barbe. Alors il a dit qu'il avait l'air et se sentait ridicule, qu'il ressemblait à un oignon pelé, mais il s'est rasé. Cependant, il a décidé de garder sa moustache pour garder un semblant de sa virilité intacte. Et il est retourné au bal. Brigham Young l'a vu arriver et encore une fois, sans explication, il a fait un mouvement ample de la main sur son visage, indiquant qu'il voulait qu'Ephraim rase aussi la moustache. Ephraim aurait très bien pu s'offenser de cela. Il aurait pu refuser le commandement comme quelque chose qu'il n'avait pas besoin de faire en raison de sa nature apparemment insignifiante. Qui était Brigham Young pour lui dire de se raser le visage? Mais humblement et avec obéissance, il est rentré chez lui et s'est rasé la moustache. Grâce à cette épreuve d'obéissance, Brigham Young a su qu'Ephraim Hanks était le genre d'homme à qui l'on pouvait faire confiance pour faire ce que le Seigneur attendait de lui avec exactitude. Bien que ce soit une petite chose, c'était un indicateur de son cœur. Ainsi, lorsque les compagnies de chariots Abraham, Martin et Willie gelaient et mouraient dans les plaines de Wyoming et que le prophète avait besoin d'un homme de confiance pour diriger une équipe de secours vers elle, qui a-t-il appelé pour cette responsabilité des plus sérieuses? Ephraim Hanks. Alors rappelez-vous lorsque le Seigneur nous demande des choses difficiles à comprendre. Apprenons l'obéissance et il sera capable d'accomplir des choses encore plus grandes avec nous à l'avenir. L'histoire d'Ephraim Hanks qui a obéi au prophète Brigham Young en se rasant sa barbe illustre comment la volonté d'obéir dans une petite chose peut être un indicateur de notre cœur pour des responsabilités sérieuses. Le verset 10 de la section 105 nous enseigne qu'ils puissent eux-mêmes être préparés et que son peuple puisse être enseigné plus parfaitement et avoir de l'expérience et connaître plus parfaitement son devoir et les choses que je requiers de leurs mains. Une autre raison pour des commandements difficiles à comprendre, c'est nous préparer et nous donner de l'expérience. Nous ne voyons pas toujours la préparation ou le but de cette expérience pendant que nous la vivons. Mais la sagesse du recul est une chose merveilleuse. Finalement, ce but deviendra évident. Dans le cas du camp de Sion, certains se sont longtemps demandé ce qu'il en était ressorti de bon. Certains l'ont même considéré comme un voyage inutile. Certains l'ont qualifié d'échec absolu. Mais avec le recul, la valeur du camp de Sion dans l'histoire de l'Église ne peut pas être ignorée. Le camp de Sion était un centre de formation des prophètes.
9 des 12 apôtres originaux ont servi dans le camp de Sion, ainsi que tous les présidents des 70 et tous les membres de ce quorum. Vous reconnaîtrez certains des noms des frères qui ont participé à ce voyage. Lyman White, Jedediah Grant, Brigham Young, Willard Richards, Heber C. Kimball, Wilford Woodruff, Parley P. Pratt, Orson Pratt, John Tanner, George A. Smith, Orson Hyde. Ce sont d'importants futurs dirigeants de l'Église et sans aucun doute, cet événement les a préparés, les a enseignés plus parfaitement et leur a donné de l'expérience et les a aidés à connaître plus parfaitement leurs devoirs. Qui peut nier que d'avoir ce genre d'expérience proche avec Joseph Smith le prophète pendant cette période a changé et préparé ses frères pour ce qu'ils allaient éventuellement affronter? Vous savez, il y a quelque chose dans le fait de camper ensemble ou de faire face à des épreuves difficiles ensemble qui change les relations entre les gens. Ses frères ont eu le privilège de passer près de 2 mois avec le prophète et de le voir enseigner, diriger, corriger, prier et travailler, non seulement dans le même quartier, mais sur le même campement. Et j'adore le commentaire de Brigham Young qui a dit « Je n'échangerai pas les connaissances que j'ai reçues cette saison contre toutes les richesses du comté de Goga. » Joseph Smith aura plus tard déclaré ce qui suit. Il a dit, frères, certains d'entre vous sont en colère contre moi parce que vous n'avez pas combattu au Missouri. Mais laissez-moi vous dire, Dieu ne voulait pas que vous combattiez. Il ne pouvait organiser son royaume avec 12 hommes pour ouvrir la porte de l'évangile aux nations de la terre et avec 70 hommes sous leur direction pour suivre leurs traces, à moins qu'il ne les ait pris d'un corps d'hommes qui avaient offert leur vie et qui avait fait un aussi grand sacrifice qu'Abraham. Maintenant, le Seigneur a ses 12 et ses 70. Fin de citation. Le Seigneur, chers frères et sœurs, a créé des dirigeants à partir du camp de Sion. Ces hommes dirigeraient finalement l'Église à travers des moments très difficiles. Pensez à ce que Brigham Young a appris de cette épreuve. Dans un proche avenir, Joseph Smith sera jeté en prison à Liberty pendant des mois, laissant les saints traverser tout l'État du Missouri. Qui a comblé le vide laissé par Joseph? Qui avait de l'expérience pour diriger un groupe de personnes à travers le désert? Brigham Young, avec d'autres qui avaient fait partie du camp de Sion. Dans un sens, le camp de Sion a vraiment racheté Sion. Au verset 19, on nous dit « J'ai entendu leurs prières et j'accepterai leurs offrandes. Et il est expédient en moi qu'ils aient été amenés si loin pour une épreuve de leur foi. » Une autre raison pour les commandements difficiles à comprendre, ils peuvent être des épreuves de foi. Dieu sait que l'un des meilleurs moyens de renforcer quelque chose, c'est de le tester, de le pousser. Et c'est ainsi que le muscle est construit et renforcé. On teste continuellement sa capacité avec un poids lourd, plus lourd. Notre foi a besoin d'être testée pour grandir. Dans Éther 12:6, on nous dit, et maintenant moi, Moroni, je voudrais parler un peu de ces choses. Je voudrais montrer au monde que la foi est les choses que l'on espère et que l'on ne voit pas. C'est pourquoi ne discutez pas parce que vous ne voyez pas, car vous ne recevrez de témoignage qu'après l'épreuve de votre foi. Le camp de Sion a été pour ses frères une épreuve de leur foi et ils l'ont réussi. Et je suis sûre que Dieu le savait déjà. Mais après cette épreuve, ils savaient quelque chose sur eux-mêmes et les dirigeants de l'Église. Et d'autres savaient quelque chose sur eux-mêmes qu'ils étaient prêts à se battre pour Sion. Et s'ils étaient prêts à se battre pour Sion, cela signifie qu'ils étaient aussi prêts à mourir pour Sion. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. En partant pour le camp de Sion, ils se sont probablement demandé s'ils reviendraient un jour ou reverraient leur famille. Mais grâce aux miséricordes de Dieu, la plupart d'entre eux sont revenus. Quelques-uns sont morts de maladie. Et s'ils avaient été autorisés à se battre, lequel de ces grands frères n'aurions-nous pas eu pour diriger l'Église plus tard? Brigham Young, Heber C. Kimball, Parley P. Pratt, Wilford Woodruff auraient péri dans cette bataille. Comment cela aurait-il pu affecter l'histoire de l'Église? Plus tard, chacun de ses frères regarderait en arrière cette expérience et verrait le but et la main de Dieu dans tout cela. Alors, quelle est la grande vérité que nous pouvons voir dans l'histoire du camp de Sion? De leur point de vue, Dieu a demandé au camp de Sion de faire quelque chose de difficile qu'ils ne comprenaient pas et qui semblait inutile pour leur enseigner l'obéissance, les préparer, leur donner de l'expérience et éprouver leur foi. Plus tard, ils ont compris le but de leur voyage. De notre point de vue, quand Dieu nous demande de faire quelque chose de difficile, que nous ne comprenons pas et qui semble inutile,
Nous pouvons savoir que c'est pour nous enseigner l'obéissance, nous préparer, nous donner de l'expérience et éprouver notre foi. Et plus tard, nous comprendrons le but. Chers frères et sœurs, avez-vous vécu une expérience du camp de Sion? Revenons aux histoires sur lesquelles nous avons commencé cette leçon. Qu'est-ce qui s'est passé dans chacune de ces situations? Avec Abraham et Isaac, le Seigneur a finalement révélé son but. Ce fut une épreuve de la foi d'Abraham. C'était une façon pour le Seigneur d'aider Abraham à savoir quelque chose sur lui-même et sa volonté d'obéir. Cela a également servi à placer tous les autres demandes de sacrifice dans leur juste perspective. Le Seigneur savait que nous entendrions tous cette histoire à l'avenir et que nous trouverions de la force dans le fait que, si Abraham pouvait être disposé à faire ce genre de sacrifice, nous devrions être capables de faire des sacrifices de moindre nature. Avec Adam et Ève, un jour, un ange arrive et leur demande pourquoi ils faisaient des sacrifices. Et la réponse d'Adam a été « Je ne le sais si ce n'est que le Seigneur me l'a commandé ». Et c'est à ce moment-là que l'ange explique le but du commandement. Adam, ceci est fait en similitude du sacrifice que Jésus ferait un jour. Que cet acte les aiderait à comprendre et à s'appuyer davantage sur l'expiation de Jésus-Christ. Quel merveilleux hommage à la confiance d'Adam et Ève en Dieu pour faire cette chose sans savoir complètement pourquoi. Certains peuvent appeler cela l'obéissance aveugle. Je n'appelle pas cela ici, je l'appelle l'obéissance de confiance. Ils le font parce qu'ils ont une confiance et une conviction à 100% dans l'être que leur demande ce que leur demande de faire. Ils savent que Dieu leur demande jamais de faire quelque chose sans but ni signification. La grande chose avec l'obéissance de confiance, c'est qu'elle devient toujours finalement une obéissance éclairée. Tout comme avec le camp de Sion, le Seigneur révélera le but à un moment futur. J'aimerais terminer avec l'histoire de Pierre à la dernière scène lorsque Jésus commence à lui laver les pieds. La réponse du Sauveur s'applique magnifiquement à ce dont nous parlons ici. Jésus lui dit, ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le sauras plus tard. En d'autres termes, Pierre, je sais qu'il t'est difficile de comprendre ce que je fais en ce moment. Je sais que cela n'a pas beaucoup de sens pour toi, mais un jour, tu repenseras à ce moment et tu comprendras pourquoi. Jusque-là, fais-moi confiance. J'espère, chers frères et sœurs, que lorsque nous nous trouverons dans des situations similaires, lorsque nous aurons été invités à faire, à obéir ou à subir quelque chose de difficile que nous ne comprenons pas, nous nous souviendrons du camp de Sion, que nous entendrons la voix du Seigneur nous rassurer calmement. Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le sauras plus tard. Jusque-là, mes amis, je vous implore tous de lui faire confiance. Comme Pierre à la scène, ne comprenant pas pourquoi Jésus lui lavait les pieds, le Seigneur a dit, ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le sauras plus tard. Et cette confiance en Dieu, même sans pleine compréhension, est une obéissance de confiance qui deviendra une obéissance éclairée. En fin de compte, la véritable victoire réside dans ce que nous devenons à travers ces expériences. Si nous nous fions à la volonté de Dieu, même les échecs apparents de notre vie peuvent être renommés de véritables victoires. Certains pourraient dire le camp de Sion n'a pas vraiment racheté Sion, mais Brigham Young a répondu je suis Sion et il m'a réellement racheté. La véritable victoire, chers frères et sœurs, n'est pas territoriale, mais intérieure. Dieu avait gagné son cœur. Et la victoire, c'était la personne qu'il était devenu. Et pour moi, ça, c'est le grand message du camp de Sion. Le cœur de ceux qui étaient prêts à sauver coûte que coûte. La prise de conscience que le sauvetage de Dieu n'est pas toujours celui que nous avions imaginé. Et si le vrai but, c'était cela, que Dieu cherche avant tout à nous transformer, à élargir notre cœur, notre capacité d'aimer, de ressentir et de grandir. Si tel est le cas, alors même nos échecs apparents peuvent être nommés victoires réelles, parce qu'ils nous rapprochent de ce que Dieu veut que nous devenions. Je me suis souvent demandé quelle est la volonté du Seigneur. Et le verset 31 de la section 103 m'a bouleversé. Ceci est ma volonté. Demandez et vous recevrez. Mais les hommes ne font pas toujours ma volonté. Autrement dit, la volonté de Dieu est que nous lui demandions et que nous recevions ce qu'il nous donne. Pourtant, nous résistons souvent, parfois par peur d'être déçus, parfois par peur que ce qu'il nous donne ne correspond pas à ce que nous voulions.
Parfois parce que nous nous sentons indignes de demander. Mais ce verset est clair. Ce qu'il désire le plus, c'est que nous demandions et que nous recevions. Je me souviens d'une expérience où j'avais entendu dire que Dieu répond à toutes les prières, mais j'en doutais. Alors, presque comme un test, j'ai prié pour trouver une pièce, qui est aujourd'hui une pièce porte-bonheur. Je n'en ai pas trouvé ce jour-là où j'ai prié. Et je me suis dit, voilà, il ne répond pas toujours. Le lendemain, en sortant de la voiture, j'ai vu une pièce à mes pieds. Je me suis dit, trop tard, tu as raté ta chance. Mais en avançant, j'en ai trouvé une deuxième, puis une troisième, et une véritable piste de pièces. Arrivé à un certain point, j'avais les larmes aux yeux parce que ce jour-là, j'ai compris une vérité simple mais puissante. Dieu répond à toutes les prières et souvent il donne bien plus que ce que nous avions imaginé. C'est exactement ce que nous enseigne la section 104. Au premier abord, ce chapitre ressemble à des instructions logistiques sur la fienne unie. Mais derrière ces détails, on découvre le cœur de Dieu. Au verset 75, il est écrit « Tant qu'il sera en pleine communion, fidèle et sage dans cette intendance, ceci sera son signe au trésorier que le trésorier ne retiendra pas. » Voilà le Dieu en qui nous croyons, chers frères et sœurs. Un trésorier qui ne retient pas et qui n'est ni avare ni limité, mais généreux et abondant. Il veut que nous demandions et il est prêt à nous donner le meilleur de ce qu'il a. En fin de compte, chaque passage des Écritures nous révèle encore et encore le caractère de Dieu. Un Dieu qui façonne, qui élève et qui bénit sans compter. Découvrons ensemble ce Dieu qui bénit sans compter. La section 104 des Doctrines et Alliances est une révélation spécifique sur la loi de consécration. Un rappel des principes fondamentaux que les saints avaient du mal à appliquer. Et il est bon de se rappeler ces principes de la consécration. La section 104 marque le début de la firme unie. Même si elle n'a duré que 2 ans, son but était clair, répondre aux besoins temporels des saints. Le Seigneur voyait leurs difficultés et voulait leur montrer comment s'en traiter. Ce qui me touche, c'est qu'au milieu de cette section, Dieu donne une véritable leçon sur qui il est. Au verset 14, il déclare « Moi le Seigneur, j'ai étendu les cieux et bâti la terre, mon œuvre même et toutes choses qui s'y trouvent sont à moi et mon but est de pourvoir à mes saints. La terre est pleine et il y a de quoi épargner. » C'est comme s'il disait « Quand vous manquez de quelque chose, souvenez-vous que tout m'appartient. J'ai créé toutes choses et j'ai de quoi épargner. » Nous croyons en un Dieu d'abondance. Trop souvent, ce sont nos propres peurs qui créent des limites. Dieu ne peut pas vraiment m'aider dans mes finances ou ce problème est trop petit, Dieu ne s'en occupe sûrement pas. Mais qui sommes-nous pour décider de ce que Dieu peut ou ne peut pas faire? Tout lui appartient et il est généreux. Dès le début de la section, il promet « Ceux qui sont fidèles recevront une multiplicité de bénédictions. » Et tout le reste de la section 104 est une démonstration de cette promesse. Et voilà le Dieu en qui nous croyons. Pas un Dieu rare, mais un Dieu qui multiplie, qui donne plus que ce que nous attendons. Et même si les bénédictions multipliées que nous recevons ne ressemblent pas à celles de notre voisin, elles sont réelles, abondantes et adaptées à chacun. Si nous sommes fidèles à suivre les principes de la consécration, c'est ce que nous promet le Seigneur. Et c'est une promesse qui est répétée encore et encore dans la section 104, dans les versets 2, 23, 25, 31, 33, 35, 38, 42, 46. Il promet constamment une multiplicité de bénédictions. Quelle excellente expression, et je l'aime encore plus quand il la double et qu'il multipliera une multiplicité de bénédictions. Une petite anecdote qui m'a fait sourire. J'ai ma fille qui est, on va dire, éloignée du chemin des alliances et que j'essaye d'enseigner et d'inviter à revenir sur le chemin des alliances. Et elle s'est engagée à payer sa dîme. Et le dimanche où elle est venue pour préparer son enveloppe de dîme, son frère lui demande « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et elle lui dit « Ben, je prépare mon enveloppe de dîme. » Et il la regarde et lui dit « Toi, tu payes ta dîme ?» Et elle lui a dit « Oui, je paye ma dîme. Je paye ma dîme pour que cela me revienne 5 fois plus. »
On en a tous rigolé. Mais lorsque j'ai lu ces versets euh, qui nous rappellent ce Dieu d'abondance, en fait, quelque part, ce qu'elle avait dit n'était pas faux. Ce n'est sûrement pas en millions que le Seigneur lui répondra, mais il multipliera les bénédictions dans sa vie parce qu'elle aura choisi d'obéir cette loi. Lorsqu'on lit la section 104, le Seigneur promet cette multiplicité de bénédictions à chaque personne. Au verset 23, il dit « Je multiplierai les bénédictions sur lui ». Au verset 25, pour Martin Harris, il lui dit « Je multiplierai les bénédictions sur lui ». Au verset 31, c'est à Frédéric Williams et Oliver Cowdery qui s'adresse et qui dit « Je bénirai et multiplierai les bénédictions sur eux ». Verset 33, « Je multiplierai les bénédictions, même une multiplicité de bénédictions ». Verset 35, « Je multiplierai les bénédictions sur John Johnson ». Au verset 38, je multiplierai une multiplicité de bénédictions. Encore et encore, Dieu répète sa promesse. Et c'est pas général, parce qu'il cite chaque personne par son nom, comme s'il faisait l'appel. À toi, je donne cette bénédiction, à toi cette bénédiction, à toi cette bénédiction. Et ce ne sont pas de simples bénédictions, ce sont des bénédictions multipliées. On pourrait presque dire que le bouton préféré de Dieu sur la calculatrice, c'est le fois, le X, le multiplier, le bouton qui multiplie. Lorsque nous mettons le royaume du Seigneur en premier, chers frères et sœurs, il prendra soin de ses saints. Cela ne signifie pas que nous n'aurons jamais de difficultés financières ou de problèmes dans notre vie, mais les bénédictions viendront. Une multiplicité d'entre elles. Que ces bénédictions soient spirituelles, financières, physiques ou familiales, elles viendront. Et je crois que si nous pouvions simplement voir comment nos vies et nos circonstances auraient été modifiées si nous n'avions pas fait ces sacrifices de consécration comme la dîme et les offrandes de jeûne, nous remarquerions une énorme différence. Il ne fait pas qu'une seule promesse de bénédiction, mais promet de les multiplier pour chaque individu. Alors, chers frères et sœurs, rappelez-vous que le bouton préféré de Dieu sur la calculatrice, c'est le multiplier. Et je suis persuadée, et j'ai le témoignage, que ma fille recevra cette multiplicité de bénédictions parce qu'elle a choisi aujourd'hui d'obéir au commandement de la dîme. Et je sais que le Seigneur l'aidera dans sa vie, que ce soit de manière physique, que ce soit de manière spirituelle, que ce soit de manière professionnelle. J'ai la conviction et le témoignage que par l'obéissance à cette loi, une multiplicité de bénédictions se déverseront sur sa tête. Et c'est le cas pour chacun d'entre nous, chers frères et sœurs. Alors, plus nous obéirons, plus nous garderons les commandements, et plus le Seigneur appuiera sur le multiplier de la calculatrice, chers frères et sœurs. Mais j'espère que nous aurons le cœur et les yeux pour voir et comprendre cette multiplicité de bénédictions dans notre vie et que nous éprouverons de la reconnaissance et de la gratitude. Personnellement, j'ai vu cette multiplicité de bénédictions dans ma vie et je suis tellement reconnaissante pour le Seigneur. De m'avoir béni, de m'avoir aidé, de m'avoir soutenu, quels que soient les domaines de ma vie où j'avais besoin d'aide. J'ai réellement vu le Seigneur appuyer sur la touche multipliée dans ma vie. Et je désire la même chose pour chacun d'entre vous, chers frères et sœurs. La loi de consécration, c'est une loi où l'on est disposé à faire un sacrifice. Le sacrifice d'obéissance à notre Père Céleste et à ses commandements. Et le Seigneur a fait cette promesse dans Doctrine et Alliance. Moi, le Seigneur, je suis lié quand vous faites ce que je vous demande. Alors, chaque fois que nous choisissons d'obéir à Dieu et de suivre ses recommandations à travers ses prophètes inspirés et choisis par lui, il appuie la touche multipliée pour chacun de nous individuellement et personnellement. Pour ma part, chers frères et sœurs, je n'ai pas envie que le Seigneur change de touche
et appuie la touche moins ou la touche diviser. Mais je ferai toujours en sorte d'être digne de cette multiplicité de bénédictions de la part du Seigneur. La loi de consécration nous enseigne également une grande menace pour la consécration. Au verset 4, on nous parle de convoitise. La cupidité détruira la consécration plus rapidement que toute autre chose. Lorsque nous commençons à nous concentrer davantage sur la construction de notre propre royaume plutôt que sur celui de Dieu et que nous rompons notre alliance avec lui, alors comme il est dit ici, nous nous moquons de lui et nous attirons une malédiction sur nos têtes. Une fois que nous avons satisfait les besoins, les désirs et les circonstances de nos propres familles, il nous est alors demandé de consacrer le surplus à Dieu pour construire son royaume et aider les pauvres. Les versets 11 et 13 nous disent quelque chose dont nous serons responsables au jour du jugement. Et qu'est-ce que c'est? Nous serons tenus responsables de nos bénédictions terrestres. Il utilise plusieurs fois le mot intendance et nous l'avons déjà vu dans différentes sections. Nous sommes intendants de nos bénédictions terrestres. À un moment donné dans le futur, nous rendrons compte de ce que nous avons fait avec toutes les choses dont Dieu nous a bénis. Alors peut-être qu'il viendra nous dire, tu sais, je t'ai envoyé dans une maison très prospère avec des parents. Je t'ai doté d'un esprit saint qui pouvait penser clairement et apprendre rapidement. Je t'ai béni avec des opportunités d'éducation et d'avancement. Je t'ai aidé à obtenir un bon emploi bien rémunéré afin que tu puisses pourvoir à plus que le nécessaire pour toi et ta famille. Je t'ai béni avec une grande prospérité. Tous mes enfants n'ont pas reçu ce que tu as eu. Qu'as-tu fait de ces bénédictions? Comment répondrions-nous à cette question? Serons-nous à l'aise de dire au Seigneur, eh bien, tu devrais voir la belle maison que j'ai. C'est un magnifique manoir avec plusieurs pièces et je ne sais pas quoi faire. Tu devrais voir toutes les voitures de luxe que j'ai dans mes grands garages. J'aimerais te montrer ce que j'ai fait dans mon jardin. J'ai beaucoup voyagé dans le monde. J'ai vécu une vie très luxueuse. Est-ce que nous voudrions dire cela ou voudrions-nous dire, Seigneur, j'ai toujours payé une dîme complète. J'ai été généreuse dans mes offrandes de jeûne. J'ai cherché des opportunités à aider et à bénir mon prochain et ma communauté. Oui, j'ai pu assurer une vie confortable pour moi et ma famille. Nous avions de belles choses et nous avons profité de nombreuses opportunités. Mais ton œuvre passait toujours en premier. Nous avons honoré tes commandements et servi fidèlement dans l'Église. Lequel de ces deux scénarios préférerions-nous dire? Les versets 14 et 15 nous enseignent que Dieu a tout créé et par conséquent, tout lui appartient. Et cette vérité rend le sacrifice comme la dîme et les offrandes de jeûne plus facile, car nous ne rendons pas ce qui lui appartient déjà. Quelle vérité le Seigneur met-il en évidence dans ces versets? La vérité, c'est que toute chose lui appartient. Il a tout créé et par conséquent, tout est à lui. Les choses que nous disons être nôtres ne sont en réalité que des prêts de Dieu. C'est pourquoi il nous appelle intendants de nos biens et de nos bénédictions terrestres. Nous nous occupons des biens d'autrui. La consécration sera tellement plus facile à vivre pour nous si nous pouvons simplement laisser cette pensée s'ancrer profondément dans notre cœur. Il est beaucoup plus facile de donner quelque chose qui ne nous appartient pas vraiment. Alors lorsque le Seigneur demande la dîme ou une offrande généreuse de jeûne, nous pouvons facilement faire ce sacrifice parce que cela lui appartient déjà. Quel est le moyen que le Seigneur a à pourvoir aux besoins des pauvres? Le verset 16 nous dit que les pauvres seront élevés en ce que les riches sont abaissés. Que cela nous plaise ou non, c'est ainsi que le Seigneur a organisé les choses. Il reconnaît le fait qu'il y aura des différences dans les niveaux de prospérité dans son Église. Certains auront beaucoup et d'autres auront peu. Ceux à qui beaucoup a été donné ont l'obligation de bénir et d'aider ceux à qui peu a été donné. Cela ne signifie pas que les riches doivent être rendus pauvres ou que les pauvres sont rendus riches. Alors nous nous retrouverions simplement avec le même problème inversé. Non, les pauvres sont tirés de leur état de besoin, tandis que les riches sont un peu humiliés par leur acte de donner. De cette façon, tous les membres de l'Église peuvent avoir suffisamment pour leur famille, leurs circonstances, leurs désirs et leurs besoins. Dans les versets 17 et 18, il y a quelque chose qui m'a beaucoup surpris où il est dit qu'il y en a assez pour tout le monde. Trop souvent, nous pouvons considérer la richesse comme un jeu à somme nulle, comme un grand gâteau.
Si vous en obtenez plus, cela signifie moins pour moi. Ce que Dieu nous assure ici, c'est qu'il y a assez sur cette terre pour que chacun puisse vivre une vie confortable et prospère. Il y en a assez pour tous. C'est lorsque les gens commencent à prendre plus que ce dont ils ont besoin qu'il en reste trop peu pour les autres. Et cela est possible parce que Dieu nous a rendus agents de nous-mêmes. Avec cette liberté, ce libre arbitre est venue la possibilité que certains accumulent des ressources et ne pensent qu'à eux-mêmes. La malédiction de la convoitise. Quel est le message du Seigneur à ces personnes? Si un homme prend de l'abondance que j'ai faite et ne donne pas sa part selon la loi de mon évangile aux pauvres et aux nécessiteux, il se lèvera avec les méchants. Les yeux en enfer étant dans le tourment. Dans les versets 57 à 59, quel est le but principal de la consécration? Construire l'Église, le royaume de Dieu et se préparer au retour du Sauveur. C'était l'état d'esprit. Nous devrions avoir avec ce que nous avons et sommes. Il ne s'agit pas de prendre de l'avance, de suivre le rythme des autres, d'atteindre un certain niveau de prospérité. Notre valeur nette ne signifiera absolument rien pour Dieu lorsque nous mourrons. Notre succès financier terrestre n'aura aucune incidence sur notre jugement. Nous devons nous efforcer de garder une perspective éternelle sur ces choses. La consécration prépare l'Église, nos propres âmes et les âmes des autres au retour du Sauveur. Du verset 68, combien de montants d'argent différents sont mentionnés? La réponse est 5. Des centaines, des 50, des 20, des 10 ou des 5. Le point que le Seigneur fait ici, et je pense que peu importe combien nous donnons, tant que nous consacrons vraiment. Tous ne sont pas capables de donner la même quantité. La personne qui donne par centaines n'est pas considérée comme plus digne que celle qui donne par 5. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité du sacrifice. Et ce principe est le plus clairement illustré par l'histoire des petites pièces de la veuve dans le Nouveau Testament. Elle n'a donné que 2 petites pièces, mais c'était tout ce qu'elle avait. Qu'est-ce que le Seigneur souhaite vraiment que nous évitions, chers frères et sœurs? Il veut que nous évitions la dette. Dieu n'aime pas vraiment que nous soyons endettés. On ne peut pas consacrer quelque chose que l'on ne possède pas. Le Seigneur veut donc que nous travaillions dur pour nous en sortir. Bien sûr qu'il y a des raisons légitimes de s'endetter. L'Église primitive s'est endettée pour un certain nombre de choses et le Seigneur ne semble pas les réprimander pour cela. Mais il veut qu'ils s'efforcent de s'en sortir aussi rapidement que possible. Les prophètes récents nous ont également encouragés à rester hors de la dette autant que possible. Quelles sont les 3 choses qui nous aideront à nous désendetter? La diligence, l'humilité et la prière de la foi. La diligence à rester concentré sur l'objectif final et à continuer de travailler Dieu pour l'éliminer. L'humilité dans le mode de vie que nous décidons de mener et le renoncement au luxe. Et la prière de la foi pour invoquer les pouvoirs du ciel afin de nous aider à rester diligents et humbles. Le Seigneur peut et veut nous aider à surmonter nos difficultés financières si nous nous tournons vers lui avec foi. À quoi le Seigneur compare-t-il la dette dans les versets 83-84? À l'esclavage ou la servitude. Nous ne voulons pas devenir esclaves de nos dettes. Le Seigneur aime la liberté sous toutes ses formes. Vivre sous le joug tyrannique de la dette peut être écrasant et décourageant. Et le Seigneur veut que nous soyons heureux dans cette vie. Et il est difficile d'être heureux lorsqu'on a l'impression de vivre sous la domination de quelqu'un d'autre. Alors libérons-nous de la servitude, payons nos dettes. Le verset 103, dans la section 103, verset 31, déclare que la volonté du Seigneur est que nous demandions et recevions ce qu'il nous donne, mais que les hommes ne font pas toujours cela. Les doutes, la peur de la déception ou la cupidité peuvent nous empêcher de demander ou de recevoir. Pourtant, le Seigneur est un trésorier qui ne retiendra jamais. Il est un Dieu abondant, désireux de nous donner le meilleur. En récapitulant ces sections des Doctrines et Alliances, nous voyons la main aimante de Dieu à l'œuvre. Des conseils de membres conçus pour la guérison et la protection, à l'épreuve du camp de Sion qui a formé de futurs dirigeants, en passant par les principes de la consécration qui nous invitent à faire confiance à l'abondance divine. Chaque enseignement nous rapproche du Sauveur. Nous sommes invités, chers frères et sœurs, à marcher avec foi, même lorsque les commandements sont difficiles ou que les résultats ne sont pas ceux que nous attendons.
En obéissant avec confiance, nous serons préparés, fortifiés et finalement éclairés sur le dessein de Dieu dans notre vie. Rappelez-vous cette puissante vérité. Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le sauras plus tard. Alors que nous nous efforçons de mettre le royaume de Dieu en premier, de partager ce que nous avons et de surmonter la dette, nous verrons sa promesse d'une multiplicité de bénédictions se réaliser dans nos vies. Faisons confiance à notre Père céleste, qui est un Dieu d'abondance et non de rareté. Je prie, chers frères et sœurs, que les principes et les vérités que nous avons discutés aujourd'hui vous inspirent à vivre avec une foi accrue et une plus grande diligence. Dieu nous aime, chers frères et sœurs, et il est capable de changer notre vie. Tout ce qui est attendu de nous, c'est que nous lui fassions confiance et que nous gardions ses commandements. Jésus-Christ est notre Sauveur et notre Rédempteur, et il est le plus bel exemple d'obéissance que nous puissions avoir dans notre vie. Puissions-nous suivre ses pas, aussi difficile que ce que le Seigneur pourrait nous demander, aussi incompréhensible que peut être sa demande ou sa requête à travers ses dirigeants. Comme Ephraim Hanks, soyons disposés à montrer au Seigneur ce qu'il y a dans notre cœur et à le laisser prévaloir. Que son avis, que ses conseils, que sa volonté soit la priorité dans notre vie. Et je vous témoigne, chers frères et sœurs, que si nous le faisons, le Seigneur nous bénira en abondance, parce qu'il est lié lorsque nous faisons ce qu'il nous demande. Et déverse ses bénédictions, les écluses des cieux sont grandes, ouvertes, et nous recevrons des bénédictions que nous n'aurions jamais pu imaginer pour nous-mêmes. Et c'est ce que je souhaite pour chacun d'entre vous, que vous puissiez voir ce Dieu d'abondance dans votre vie, ce Dieu qui donne sans compter, parce qu'il nous aime et parce que nous lui sommes obéissants. C'est ma leçon et mon témoignage que je vous laisse cette semaine avec tout mon amour au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne semaine à tous, bonne étude. Et je prie que les écluses des cieux s'ouvrent parce que vous avez compris combien il est important d'obéir. Prenez soin de vous. Bye.